Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser les détails d'un contrat. Après la génération d'un contrat, quelles sont les étapes qui suivent, la facturation, les différentes factures qui sont créées, ainsi que les différents versements qui ont été enregistrés. Alors donc c'est bien notre contrat et comme nous l'avons bien généré, comme vous pouvez voir dans les détails, et que nous pouvons si toutefois l'importer, soit plutôt le sortir en PDF qui se présente comme suit. Nous avons maintenant la partie facture et règlement où nous pouvons voir maintenant les détails des facturations qui ont été enregistrées. Et dans la rubrique facture et règlement, nous avons la possibilité de pouvoir filtrer dépendamment de la fréquence en question. Et par défaut, nous avons la facture du mois qui est en cours, qui est le mois d'octobre. Donc nous pouvons voir pour le mois précédent, qui est le mois de septembre, lorsque nous cliquons sur le bouton filtrer. Et nous pouvons cliquer pour voir les détails d'une facturation. Les détails d'une facturation se présentent comme suit. Nous avons les informations sur la facture et nous avons les détails de la facturation. Donc ici, c'est le libellé en question. Alors, donc, lorsque nous retournons en arrière, toujours dans la rubrique facture et règlement, nous avons la liste des factures. Nous pouvons cliquer sur toutes les factures et nous allons cliquer sur plus d'entrées pour pouvoir afficher plus d'entrées. Comme elle se présente là, vous pouvez la voir. Donc, dans notre contrat que nous avons signé avec, que nous avons plutôt généré avec le locataire et la location en question, le contrat stipulait que le locataire a versé une somme pour l'avance de 6 mois en question qui a couvert du mois de novembre jusqu'au mois d'avril 2025, donc du mois de novembre 2024 au mois d'avril 2025. Alors, à partir du mois de mai 2025 jusqu'à octobre 2025, nous devons voir que le système a généré des factures jusqu'à ce jour. Alors, comme vous pouvez bien le voir, nous pouvons bien compter novembre 2024, c'est la date d'effet du contrat, jusqu'à avril 2025, et c'est bien là que le système s'est arrêté. Il a généré la facture d'avril 2025, considérant comme celle-ci qui a été payée. Et comme vous pouvez bien le voir, c'est les 6 mois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est exactement les 6 mois que le locataire a versé lors de la signature du contrat. Alors, à partir du mois de mai plutôt de 2025 jusqu'à octobre 2025, on considère que le locataire n'a pas payé de loyer jusqu'à maintenant. Donc pour le mois de octobre, on peut bien voir que c'est différent selon le statut, que le loyer et les frais ne sont pas sont impayés, sachant qu'au niveau du mois de mai jusqu'à septembre, c'est le loyer qui est impayé. Pourquoi le statut octobre, pour la période de octobre, le statut est loyer frais impayés? Notez très bien que lorsque nous avons généré le contrat en question, nous avons ajouté pour la location, nous avons ajouté des charges et nous avons dit que ces charges seront automatiquement créées chaque mois. Et donc, du fait que nous sommes déjà dans le mois de octobre et que cette période est déjà en cours, le système a créé la charge associée à cette facture et cette charge, comme elle est déjà connectée à la location qui a été sélectionnée pour le contrat, automatiquement le système a pris en compte ce mois et a ajouté la charge en question comme le client, le gestionnaire l'a programmé. Donc, excusez-moi. Donc, nous avons au niveau de la partie, bon, à partir du mois de mai 2025 jusqu'à octobre 2025, c'est toujours impayé. Et quand nous cliquons sur les détails, nous pouvons voir que les détails de la facturation se présentent comme suit. On a les informations sur le versement en question. Et ici, nous avons le libellé, c'est facture liée, donc c'est le loyer. Donc ça fait il y a la référence de la facture. Il y a maintenant la période, c'est depuis octobre, c'est le octobre 2025, nous sommes dans le mois d'octobre. Nous allons voir plutôt que le statut reste toujours sur impayé. Donc on peut bien voir les détails sur la location, la propriété, le type de location, ainsi de suite, les informations générales. Ensuite, nous avons la partie charge mensuelle. Comme je venais de l'expliquer, le système a auto-généré la charge en question qui doit être accompagnée de la facture mensuelle pour cette location. Et cette charge mensuelle est une charge de type charge récupérable et locative. Donc ici, nous pouvons voir la désignation, c'est les frais de vidange. Et effectivement, si nous retournons dans la rubrique propriété et location, nous pouvons voir que dans la liste des charges, nous avons ajouté les frais de vidange comme charge mensuelle. Donc c'est ce qui a été bien ajouté ici, comme on peut le voir. Et le tout, ça fait les 35 000 plus les 1500. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter des frais à une facture et si même ajouter aussi des charges à une facture.